Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Hei Amud Bet 5b. Jusqu'à présent, nous avons appris dans la Mishnah, et ça a été développé dans la Gemara, qu'on peut faire l'acquisition d'une femme avec Kesef, Shtar et Bia, avec de l'argent, avec un document et avec un rapport. Donc ça, par cela, on fait ce qu'on appelle le Kiddushin. Donc la première étape du mariage, qui s'appelle le Kiddushin, qu'on peut appeler ça les fiançailles, la femme elle est Mekudesh de Kiddushin. Après, il y a une deuxième étape, qui est donc le Nisuin, qui est le mariage en lui-même. Lorsqu'il y a les Kiddushin, la femme n'est pas entièrement sa femme, c'est-à-dire elle est d'un côté, elle est oui sa femme, parce qu'elle est interdite à tout le monde, elle est réservée pour cette personne qui lui a donné les Kiddushin, que ce soit Kesef, Shtar et Bia. Par contre, elle ne peut pas encore vivre avec cette personne-là tant qu'elle n'a pas passé la deuxième étape, qui est le Nisuin, qui est le mariage en lui-même. Uniquement une fois qu'il y aura le mariage, le Nisuin, eh bien, à ce moment-là, ça sera sa femme à 100%, en plus du fait donc qu'il va pouvoir vivre avec elle. Il y a aussi le fait donc que tout le travail, le produit de son travail va lui appartenir au mari. Il y a le fait que si la femme va mourir, eh bien, c'est le mari qui va l'hériter. Ça, c'est uniquement une fois qu'il y a eu la deuxième étape qu'on appelle les Nisuin, le mariage. Ces Nisuin-là sont faits avec aussi, donc avec la Choupa. Cette Choupa, elle fait donc l'étape de Nisuin du mariage. Donc, jusqu'à présent, on a appris qu'il y a trois manières comment faire l'acquisition de la femme, Kesef, Shtar ou Bia. Aujourd'hui, nous allons continuer à développer ce qu'on avait déjà commencé à la fin du cours précédent, l'opinion de Rav Huna, qui dit qu'en plus de ces trois manières que la Mishnah cite explicitement, qu'on peut faire l'acquisition d'une femme avec Kesef, Shtar ou Bia, il y a aussi la possibilité de faire des Kiddushin avec Choupa. Et Rav Huna, il a dit qu'on apprend ça d'un Kal Vachomer. Un Kal Vachomer, on avait présenté jusqu'avec le Kal Vachomer de Rav Huna, ce raisonnement par a fortiori qu'on ne va pas traduire à chaque fois l'expression de Kal Vachomer, qui est fait donc à la base de Kesef. On fait un Kal Vachomer de Kesef, la Gemara avait déjà dit un Kal Vachomer, et ce Kal Vachomer a été repoussé. C'est la raison pour laquelle, vu que ce Kal Vachomer a été repoussé, maintenant la Gemara va dire non, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas à cette manière-là qu'il faut présenter, qu'il faut dire le Kal Vachomer, le raisonnement de Rav Huna, mais c'est le suivant. On a encore une ligne de Daf Hei Amud Aleph, en bas de la page, elle a parichachi. La Gemara dit, non, argumente comme ça pour Rav Huna. C'est ainsi l'argument de Rav Huna. Ça, c'est le Kal Vachomer de Rav Huna, c'est le suivant. Rav Huna dit comme ça. Uma kesef sheino gomer. Connaît, si déjà le kesef, l'argent, qui fait l'acquisition, mais il ne peut pas faire la deuxième étape. Il fait le kiddushin, mais il ne fait pas de nisuim. Il n'est pas gomer le kesef. Qu'est-ce que le kesef n'est pas gomer? Rashi nous dit, sheino gomer, il ne finit pas les hotsiam yeshutavia, c'est-à-dire pour la faire sortir totalement du domaine du père, pour qu'elle va passer dans le domaine du mari, par le fait que le mari, que l'homme a donné du kesef, elle n'est pas sortie de domaine de son père totalement, c'est-à-dire le maseyadea, pour que le produit de ses mains, l'œuvre de ses mains, son travail, velirushata, et que le mari va l'hériter, et que le mari va prendre le produit de son travail. Kesef ne fait pas ça. Donc Kesef, il n'est pas gomer, il ne conclut pas, il ne fait pas le nisou, il ne fait pas la deuxième étape. Pourtant, il a la force de faire la première étape. Donc on voit que Kesef, bien qu'il est faible, parce qu'il ne peut pas faire la deuxième étape, le nisouin, le mariage, quand même il peut faire la première étape, le kiddushin, l'acquisition. Alors, tourne la page d'affaires Amud Bet. Alors, Choupa chez Gomeret, la Choupa qui a une plus grande force, la Choupa qui peut faire aussi la deuxième étape, qui peut conclure, donc qui peut faire le nisouin, le mariage lui-même. Et Nodin chez Tikne, n'est-ce pas? C'est logique, Kalachom a plus votre raison que la Choupa a la force de faire l'acquisition de la femme, de faire aussi la première étape qui sont les Kiddushin. Ça, c'est le raisonnement, comme ça on présente. D'où Rav Huna, il apprend que Choupa va faire l'acquisition. On apprend donc de Kesef. Bien que Kesef, il a une faiblesse, il peut faire l'acquisition. Alors Choupa, qui est encore plus fort, qui peut faire la deuxième étape, il peut faire le Nisui, c'est sûr et certain qu'il pourrait faire la première étape, qui est l'acquisition. La Gemara dit, un instant. Qu'est-ce que tu mélanges? Qu'est-ce que tu me dis maintenant, on va déduire de Kesef? Mais Kesef, il a une particularité. C'est peut-être par rapport à la particularité que Kesef, il a, c'est la raison pour laquelle que Kesef peut faire l'acquisition d'une femme. Mal Kesef, chacun poni bohek des châteaux masacheni. Comment tu peux me comparer? Tu peux me comparer Kesef
avec Choupa, tu veux dire Choupa de Kesef. Un instant, Kesef, il a une particularité. Avec le Kesef, on peut racheter des choses qui ont été consacrées pour le temple, et on peut racheter ce qu'on appelle le Maaser Sheni, qu'on a déjà expliqué dans le cours précédent. Donc, vu que Kesef il a une particularité, c'est peut-être pour cela que Kesef peut faire l'acquisition de la femme, mais Choupa ne pourra pas faire l'acquisition de la femme. Alors, la Gemara dit, tu sais quoi? Biyatochiyach. Tu veux pas déduire la Choupa de Kesef, déduis la Choupa de Biya. Le fait qu'un rapport peut faire les kiddushin, ça prouve que effectuer donc des kiddushin n'est pas limité à Kesef, parce que Kesef, il a la possibilité de racheter des choses consacrées et des Maaser Sheni. La preuve, c'est que Biya ne peut pas racheter des choses consacrées. Avec Biya, un rapport et à racheter des choses consacrées, ça n'a pas lieu, ça n'a pas de logique, ça n'a aucun rapport. Alors, si Biya peut faire l'acquisition, donc Kesef aussi donc peut faire l'acquisition. Donc, Biya te prouve que non, en effet, tu peux tout à fait déduire la Choupa, qu'on puisse faire la Choupa. La Choupa puisse faire l'acquisition. La Gemara dit, mais à l'instant, qu'est-ce que tu veux ramener une preuve de Biya? Le Biya chacun konabi bama. Comment tu peux ramener une preuve de Biya? Biya, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle peut faire l'acquisition d'une Yebama. On a déjà parlé dans le passé que lorsque quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, la Torah dit que le frère qui s'appelle le Yabam doit se marier avec la femme du défunt qui s'appelle la Yebama. Et la Biya, le fait d'avoir un rapport du Yabam avec la Yebama, ce rapport-là a fait l'acquisition de la Yebama. Donc, Biya a une particularité, c'est peut-être la raison pour laquelle que Biya peut faire une acquisition, mais tu ne pourras pas en déduire que Choupa, on pourra faire une acquisition par la Choupa. Biya a quelque chose de particulier. La Gemara répond, tu sais quoi? Kesef yochiach. L'argent qui effectue donc des kiddushim approuve que le fait de pouvoir faire les kiddushim, c'est pas parce qu'on peut faire l'acquisition d'une Yebama, l'acquisition de Yebama, tu veux pas la faire avec du caisse, avec l'argent, tu peux faire qu'avec Biya. Et pourtant, on peut faire l'acquisition d'une Yebama. Donc, c'est une preuve que c'est pas c'est pas le fait que Biya peut faire l'acquisition de la Yebama qui fait que Biya va faire l'acquisition d'une femme ordinaire. La preuve, c'est que Kesef ne fait pas l'acquisition d'une Yebama, et quand même que Kesef peut faire l'acquisition d'une femme. Alors, la Gemara dit, Vechazaradin. L'argumentation recommence. Parce qu'on va tourner en rond à chaque fois. Tu vas me dire, Kesef. Je vais dire, mais Kesef, tu peux racheter des choses consacrées avec. Je vais te dire, regarde, Biya, tu rachètes pas des choses consacrées, pourtant il peut faire l'acquisition. Alors je vais te dire, mais à l'instant, Biya, il peut faire l'acquisition d'une Yebama. Alors je vais te dire, c'est quoi, regarde, prends Kesef, il n'y a pas l'acquisition des Yebama. Et tu vas demander sur Kesef, et je vais te dire encore une fois, regarde Biya. Je vais dire, Biya, encore une fois, Kesef. Conclusion, Vechazaradin, donc l'argumentation recommence. L'oreise kirise. La nature de celui-là n'est pas comme la nature de celui-là. C'est-à-dire la nature du Kesef n'est pas comme celui de Biya. L'oreise kirise. La nature de Biya n'est pas comme celle de Kesef. Le point commun qu'il y a dans les deux, on ne va pas regarder la force particulière qu'il y a dans Kesef, qui peut racheter des choses consacrées. On ne va pas regarder la force particulière qu'il y a dans Biya, qui peut faire l'acquisition d'une Yebama. Mais on va regarder le point commun qu'il y a dans Kesef et Biya, chez Colin Be'alma. Que d'ailleurs, on retrouve donc qui font des acquisitions par ailleurs. Par ailleurs, on retrouve qu'ils ont la possibilité de faire des acquisitions, comme elle a déjà appris, il me semble, dans la Gemara d'avant. Donc chez Konim Be'alma, qui font des acquisitions par ailleurs, que ce soit avec le Kesef. On avait vu que Kesef peut faire l'acquisition donc des champs et d'autres choses. Et on a vu aussi que la Biya, elle peut faire l'acquisition d'une Yebama. Ve Konin Kan, et on voit que ces deux choses-là qui font des acquisitions par ailleurs. Quand on dit ailleurs, c'est pas dans le Kiddushin d'une femme ordinaire. La Yebama, la Biya fait l'acquisition d'une Yebama, donc c'est pas une femme ordinaire. Le Kesef fait l'acquisition des champs, etc. On trouve que ça fait des acquisitions par ailleurs. Et on voit en plus du fait que ça fait des acquisitions par ailleurs, on voit que Ve Konin Kan, on voit avec Konin Kan, ils font l'acquisition aussi ici, c'est dans une femme ordinaire. On voit que Kesef et Biya, les deux peuvent faire une acquisition d'une femme ordinaire. Alors, la femme, il y avait Choupa. Alors, moi aussi, je vais rajouter aussi la Choupa chez Kona Be'alma, qu'elle acquiert par ailleurs. Quand on dit par ailleurs, c'est lorsqu'on fait la deuxième étape des Nissim du mariage. Donc, à ce moment-là, la Choupa fait l'acquisition. Et je vais te dire aussi, avec Kona Kan, qu'elle pourra faire l'acquisition ici. C'est-à-dire, en deux mots, on dit comme ça. Regarde, le point commun qu'il y a dans Kesef et Biya, c'est qu'ils peuvent faire des acquisitions. Où est-ce qu'ils vont faire des acquisitions ailleurs? Le Kesef pour acheter des champs, la Biya pour faire l'acquisition de la Yebama, et on voit aussi que Kesef et Biya font l'acquisition ici, dans notre contexte, dans les Kiddushin, qui est la première étape donc, du mariage, pour le fiançailles, pour les Kiddushin.
Donc, je vais dire, la choupa aussi, elle fait acquisition par ailleurs. Eh bien, la choupa qui fait acquisition par ailleurs, eh bien, elle aussi, elle va faire une acquisition ici pour faire les kiddushin. Comme Rashi nous explique, Afan yavi choupa shekone be'alma. Donc, je vais inclure, je vais ramener, je vais déduire la choupa qui fait acquisition par ailleurs chez Gomeret le Yorsha, qui conclut, donc pour hériter, c'est-à-dire qu'une fois que il y a eu, une fois que il y a eu la choupa donc va faire l'acquisition de la femme, que la femme est à 100%, va être considérée sa femme, donc pour la Yerusha, pour l'héritage de la Farat Nedarea, et pour enlever les vœux. C'est-à-dire que dorénavant, maintenant, c'est le mari qui va pouvoir enlever le vœu à 100%. Ça va faire l'acquisition aussi ici, sans faire de Héroussine. Quand on dit sans faire de Héroussine, ça veut dire sans faire de Héroussine. Les Héroussine, c'est les Kiddushin. Sans faire les Kiddushin avec Kesef ou Shtar, eh bien, la Choupa, sans Kesef ou Shtar, la Choupa va faire l'effet de Kiddushin. La Gemara demande, la Gemara refute cette explication en disant « Qu'est-ce que tu me ramènes une preuve de Kesef et Bia ?» Mais un instant, quelle comparaison tu peux faire entre Kesef et Bia avec la Choupa? Kesef et Bia, ils ont une particularité, que ils ont le plaisir, et il y a beaucoup de plaisir. En ce qui concerne donc l'argent, il y a un plaisir financier de pouvoir acheter des choses avec. En ce qui concerne la Bia, il y a un plaisir physique. Donc, il y a ici un plaisir, la femme reçoit un plaisir. Par contre, dans la choupa, la femme, elle n'a aucun plaisir de la choupa. Elle n'a rien gagné concrètement, ni quelque chose de financier, ni quelque chose de physique. Donc, c'est possible que la raison que Kesef et Bia peuvent faire une acquisition, c'est parce que chez eux, il y a un plaisir concret. Mais choupa, il n'y a pas ce plaisir. Vu qu'il n'y a pas de plaisir, choupa ne pourra pas faire d'acquisition. Donc, tu ne peux pas déduire choupa de Kesef et Bia. Alors, la Gemara répond, elle dit... Shtar yochiyar. Tu sais quoi, tu me demandes une question qu'on peut faire des acquisitions uniquement avec des choses qui amènent un plaisir. Regarde, le shtar, le document, il n'y a aucun plaisir. Le document, c'est un morceau de papier sur lequel il y a écrit Areat Mekudeshet li. La femme ne reçoit pas de plaisir de ça. Pourtant, la femme, elle est Mekudeshet. Donc, on va dire la même chose aussi pour la choupa. Bien que la choupa ne fait pas de plaisir, mais la choupa peut faire une acquisition. De la même manière que le shtar, le document qui ne fait pas de plaisir peut faire quand même une acquisition. Alors la Gemara dit un instant, tu veux ramener une preuve de shtar, mais shtar, il a quelque chose de particulier, le document. C'est peut-être pour ça que le shtar, il a la force de faire le kiddushin, l'acquisition, et choupa n'aura pas cette force. Quelle est la force du shtar? Quelle est la particularité du shtar? Mali shtar, quel motif bat Israël? Le shtar, le document, il a une force particulière qui fait renvoyer, qui peut être utilisé pour faire un get, pour faire un acte de divorce. C'est peut-être la raison pour laquelle il a aussi la force de faire l'acquisition de la femme. Mais la choupa, tu ne peux pas renvoyer une femme avec choupa, elle n'a pas cette particularité. La choupa ne peut pas être déduite de shtar d'un document. Vrai, shtar, il n'y a pas de plaisir, et la choupa aussi, il n'y a pas de plaisir. Donc toi, tu voulais déduire choupa qui n'a pas de plaisir, de shtar qui n'a pas de plaisir. Mais le shtar, il a une particularité qui peut faire un get avec le shtar. On peut faire un acte de divorce avec ce document. C'est peut-être la raison pour laquelle il a la possibilité de faire l'acquisition. Mais choupa ne pourra pas faire l'acquisition. La Gemara, elle rejette, elle dit, non, c'est pas une question de ce que tu me demandes maintenant que shtar, il a une particularité il peut faire un acte de divorce. Parce que tu sais quoi? Kesef ou Bia yochiru. Le Kesef et Bia vont prouver que c'est pas juste cette notion de dire parce que le shtar fait un acte de divorce, c'est pour ça que tu fais l'acquisition. Parce que est-ce qu'avec Kesef et Bia, est-ce qu'on fait un acte de divorce avec Kesef ou Bia? Non. Pourtant, bien que Kesef et Bia ne font pas d'acte de divorce avec, pourtant, c'est considéré qu'on peut faire une acquisition avec. Donc, le fait que shtar fait une acquisition, ce n'est pas parce qu'il peut faire le divorce d'une femme. La preuve, c'est que Kesef et Bia ne font pas le divorce d'une femme et pourtant, ils font l'acquisition. Donc, la Gemara nous dit, l'argumentation recommence. Parce que tu vas me dire, mais un instant, tu veux me ramener une preuve de Kesef et Bia. Mais Kesef et Bia, ils ont une particularité. Il y a un grand plaisir dans Kesef et Bia. Est-ce qu'il n'y a pas dans Shtar? Est-ce qu'il n'y a pas dans Choupa, pardon? Tu vas me dire, Shtar, il va prouver, mais je vais dire à l'instant, Shtar, il a une particularité. Avec le Shtar, tu peux faire un get. Kesef et Bia, tu ne peux pas faire. Alors, je vais te dire, regarde, Kesef et Bia, tu ne peux pas faire d'acte de divorce. Et pourtant, ça fait quand même l'acquisition. Et comme ça, donc, à chaque fois, on va tourner en rond.
Et finalement, donc, la Gemara nous dit, l'oreisé kirisé, la nature de celui-là n'est pas comme celui-là. C'est-à-dire que la nature de Kesef et Bia n'est pas comme la nature de Shtar. L'oreisé kirisé, la nature du Shtar n'est pas comme Kesef ou Bia. Mais, Hatzad Hashav Shebem, le point commun qu'il y a dans ces trois-là, dans Kesef, Shtar et Bia, chez Konin Be'alma, le point commun qu'on retrouve donc par ailleurs, qui peut faire donc une acquisition. L'argent, le Kesef et Bia, ils font une acquisition, et Shtar aussi fait des acquisitions. Donc, en général, pas seulement dans le contexte de Kiddushin, Konin Kan, et on voit qu'ils peuvent faire aussi ici, ils peuvent faire quelque chose. L'argent, il peut faire l'acquisition d'une servante juive. Le rapport permet de faire l'acquisition donc de la Yibama avec le shtar. Donc tu peux acheter aussi des choses avec un shtar, avec un acte, avec un document. Donc on voit en tous les cas qu'on peut faire des choses avec. Et vu qu'on voit qu'on peut acheter des choses avec, donc pareil, on peut faire des acquisitions. Afani, Koninkan, et on voit que ces trois choses-là qui font des acquisitions par ailleurs, ils font aussi des acquisitions ici, dans d'autres contextes. Afani, il y a du choupa chez Konabe'am dans notre contexte de Kiddushin. Donc moi aussi, je vais inclure la choupa chez Konabe'alma qui fait acquisition par ailleurs, avec Konakan, et qui fait acquisition aussi ici. Et je vais dire, de la même manière que ça peut faire des acquisitions par ailleurs, et de la même manière que la choupa elle fait des acquisitions par ailleurs, donc dans les Nisuim, bien aussi ça fera des acquisitions lors des Kiddushin. Juste un instant s'il vous plaît. Très bien. La Gemara elle demande, comment tu veux déduire choupa de Kesef, Shtar et Bia? Il y a un problème. Quelle comparaison tu peux faire? Dans ces trois-là, dans Kesef, Shtar et Bia, il y a ici quelque chose qui est contre la volonté de l'une des parties, comme Rashi nous explique, chez Kona Be'alma, qui va faire une acquisition même contre le gré de l'autre. Bia, Bibama. Bien qu'il faut avoir l'accord du Yabam et de la Yibama pour faire le Yiboum, donc pour faire ce mariage-là, si le Yabam n'a pas eu l'accord de la Yibama, et quand même il a eu un rapport avec elle, eh bien, l'acquisition de la Yibama est valable, même ça a été contre le gré de la Yibama. Ou Shtar Begerushin, le Shtar, le document, avec le Gerushin, avec un acte de divorce. Si la femme ne veut pas recevoir l'acte de divorce, et quand même on lui donne l'acte de divorce, elle est divorcée. De même avec Kesef, parce que c'est l'argent, Be'ama et Ivria, dans une servante juive, même si cette fille-là ne veut pas être vendue, son père la vend pour recevoir l'argent, eh bien, elle est considérée, c'est une vente qui est valable. Donc on voit, il y a un point commun dans Kesef, Shtar et Bia, qui peuvent être contre le gré d'une des deux parties. Alors, peut-être c'est la raison pour laquelle, que vu que Kesef, Shtar et Bia peut être contre le gré d'une des parties, ils ont une force particulière qui peut faire l'acquisition d'une femme, mais Choupa ne peut pas être contre le gré de quelqu'un. C'est vu que Choupa ne peut pas être contre le gré, peut-être donc Choupa ne pourra pas faire l'acquisition. La Gemara répond vers Ravuna, Ravuna il va te dire Kesef miya beishut lo ashkechan be'al kochen. De l'argent, cependant, dans le contexte de mariage, on ne retrouve pas que ça va être contre le gré d'une des parties. C'est-à-dire vrai qu'il peut y avoir la notion de contre le gré d'une des parties lorsqu'il s'agit donc de kesef, de l'argent, lorsque le père vend sa fille en servante juive. Mais dans un contexte de mariage, qu'on va donner de l'argent à une femme, on va dire tu me coup d'achète, même si c'est contre le gré de la femme, ça n'existe pas. Et donc, vrai, tu me demandes une question, et il y a un point commun dans kesef, shtar et bia qui sont contre le gré d'une des parties, mais la preuve que tu me ramènes de kesef, de l'argent, ne rentre pas dans le cadre de mariage. Donc dans le cadre de mariage, kesef n'est pas be'al kocha. Donc tu ne veux pas dire qu'il y a un point commun dans le contexte de mariage que kesef, shtar et bia vont être contre le gré d'une des parties. Parce que dans le contexte de mariage, kesef n'est pas contre le gré de quelqu'un. Donc il n'y a pas une particularité qui est particulière aux trois kesef, shtar et bia qui n'est pas dans choupa. Choupa n'est pas contre le gré de personne, mais kesef aussi n'est contre le gré de personne dans un contexte de mariage. Comme ça, Ravuna va répondre. Et donc, quand on est à ce stade-là de la Gemara, Ravuna a répondu à toutes les questions. En tous les cas, on a compris le Kalvachomer, le raisonnement, la logique de Ravuna pour nous dire que on peut faire l'acquisition d'une femme avec la choupa, et pas seulement avec kesef, shtar et bia. Amar Rava. Rava questionne sur l'idée de Ravuna. Il dit, Ravuna, un instant, il y a un problème. Shtet tshuvot badavar.
il y a deux réponses. Quand on dit deux réponses, ça veut dire qu'il y a deux questions. Il y a deux manières de répondre, t'as tort. Donc il y a deux questions sur ce que tu dis, Ravuna. Premièrement, Chada, des Shaloshnan. Dans la Mishnah, ce qui a été enseigné, qu'il y a trois manières comment faire l'acquisition d'une femme. Ve'arba lotnan. La Mishnah n'a pas dit il y a quatre manières de faire l'acquisition. La Mishnah dit trois. Les trois, c'est Kesef, Shtar et Bia. Toi, tu dis il y a quatre. La Mishnah aurait dû dire, toi, Ravuna, tu dis il y a Choupa. Il fallait dire la Mishnah aurait dû dire, donc quatre dans ces cas-là. Donc Rava, il dit il n'y a pas écrit quatre dans la Mishnah. Ça, c'est une question. Une deuxième question, Rava demande. Il dit Ve'od. Encore une question. Klum, Choupa, Gomeret, Elalide, Kiddushin. La choupa, c'est vrai que la choupa conclut, elle achève, elle fait la deuxième étape. Il n'y a pas seulement des kiddushim, maintenant il y a aussi des nisuin. La choupa fait une deuxième étape. Mais un instant, quand est-ce qu'elle peut, la choupa fait la deuxième étape? Elle a l'idée kiddushin uniquement parce qu'il y a la première étape. Tu ne peux pas sauter une étape. Tu veux déduire une choupa qu'on ne va pas faire de kiddushim avant? C'est-à-dire que tu veux faire une choupa, deuxième étape, qu'elle va être considérée comme la première étape, mais choupa shalei kiddushin. Je répète, est-ce qu'on peut déduire une choupa qu'il n'y a pas eu la première étape d'une choupa qui a eu une première étape? La choupa en général, c'est la deuxième étape. En effet, c'est la raison pour laquelle ça fait l'acquisition totale de la femme. C'est gomer, ça finit l'acquisition. Mais toi, Ravuna, tu veux déduire, donc il va faire les kiddushin, la première étape. Mais désolé, toute la raison pourquoi la choupa peut faire la deuxième étape, c'est parce qu'il y a une première étape avant, il y a eu les kiddushin. Sur le texte de Rashi, un Rashi qu'on aurait dû déjà faire avant, Kesef be'ishut miyalo eshkecham be'alma be'alkocha, ne retrouve pas donc Kesef contre le gré d'une des parties dans le contexte de mariage. Va filouachi, et quand même, Konekan, et quand même, on voit que Kesef fait partie des trois manières de faire l'acquisition de la femme. Ve'afal kocha, même contre le gré de la femme. Kigon av mekabel kiddushin le bat ktana, comme par exemple si le père, il reçoit des kiddushin pour sa petite fille, même s'il n'est pas d'accord de se marier avec tel et tel. Donc Ravuna te dit, afan yavi choupa, donc je déduis la choupa de Kesef shtar et bia. Après, suite à ça, on a vu les questions de Rava, qui a demandé et qui a dit « Shtet tshuvot badavar ». Il y a deux réponses, il y a deux questions dans ça, dans ce que tu as dit, les hade amrat, sur ce que tu as dit, toi, Ravuna, choupa konab lo kesef, que choupa fait une acquisition même sans argent. La première, c'est que on a dit dans la Mishnah, il y a écrit trois manières de faire l'acquisition de la femme et pas quatre. Deuxième question, toujours dans Rashi, vod klum choupa gomeret. La choupa ne finit des kamrat choupa chez Gomeret. Tu as dit, la choupa, elle achève, elle fait la conclusion, elle fait que la femme va être à 100% sa femme, qui va l'hériter si elle va mourir, que le produit de son travail va être le sien au mari, etc. Mais un instant, avec Evan Shenet Gomeret, elle a la acha kiddushin, la choupa. En effet, c'est vrai qu'elle achève, mais elle achève uniquement après les kiddushin. C'est une deuxième étape qui suit une première étape. Et achata balad, une choupa shelo ali les kiddushin. Comment tu veux déduire une choupa qu'il n'y a pas eu la première étape de Kiddushin, mais Choupa Shalide Kiddushin, d'une Choupa qui est venue après une deuxième étape. C'est-à-dire que la Choupa, en effet, fait l'acquisition de la femme totalement en tant que deuxième étape. Lorsqu'il y a eu avant ça, il y a déjà une première étape, il y a les Kiddushin. Toi, tu veux déduire de Choupa qui vient suite au Kiddushin, tu veux déduire une Choupa qui n'a pas eu de Kiddushin avant. Comment est-ce possible? Ça, c'est les deux questions de Rava sur l'enseignement de Ravuna. Amar le Abaye, Abaye, il a dit à Rava. Il y a des réponses à toutes les questions. Ah, des kamrat shaloshtan ve'abalotan, ça que tu as dit que la Mishnah, elle dit 3, elle dit pas 4. Il y a une réponse. Tana, le Tana, milta diktiva behed yakatane. Le Tana, il a enseigné dans la Mishnah ce qu'il dit clairement dans la Torah. On a appris dans la Gemara, dans les cours précédents, que pour Kesef, Shtar et Bia, il y a des versets. C'est écrit donc clairement dans la Torah. Donc c'est la raison pour laquelle il a dit Shalosh, il a dit 3. Par contre, Milta de l'Oktiva Behed, il y a les choses qui ne sont pas dites clairement dans la Torah, mais qu'on les déduit. L'Okatane, il n'a pas enseigné, donc c'est pas contradictoire. Vrai qu'il y a écrit 3 dans la Mishnah, mais la Mishnah parle uniquement de ce qui est dit clairement dans la Torah. En ce qui concerne ta deuxième question, à propos de ce que tu as dit, que la choupa peut achever, donc peut faire les nisuim uniquement après qu'il y a eu les kiddushin, eh bien il y a aussi une réponse à ça. Ravuna nami achikama. Bien sûr, Ravuna, c'est ça ce qu'il a voulu dire. T'as pas bien compris les paroles de Ravuna. Ravuna dit comme ça. Uma kesef sheno gomer acha kesef. Si l'argent, il peut pas achever après de l'argent, ça veut dire que l'argent, on peut faire l'acquisition de kiddushin,
Mais l'argent, quand tu donnes une deuxième fois de l'argent, si le mari va donner une deuxième fois de l'argent à la femme, ça ne va pas faire les nisuin. Et on voit que quand même bien que l'argent, il a cette faiblesse, qu'il peut faire seulement des kiddushin. Et ça va donner une deuxième fois de l'argent, ça ne va pas faire des nisuin. Et pourtant, on connaît pourtant, l'argent peut faire l'acquisition, peut faire les kiddushin. Alors, Choupa, quelle a encore une plus grande force, chez Gomer et Tara Kesef, qui peut conclure, ça, qui peut faire la deuxième étape, qui peut faire les nisuin, après que l'argent de Kiddushin est donné. Donc on voit que Choupa est plus fort que Kesef. Si une fois que tu as donné Kesef, tu fais encore une fois Kesef, Kesef ne va pas servir une deuxième fois. Mais la Choupa, qui vient après le Kesef, il peut faire quelque chose. Alors vu qu'on voit que Choupa, il est plus fort, et Nodin Shetign, n'est-ce pas, c'est logique que ça peut faire l'acquisition même des Kiddushin, vu que Choupa, il est plus fort. Si déjà quelque chose qui est faible peut faire seulement une acquis de Kiddushin, il ne peut pas faire des Nisuin, mais il a au moins la possibilité de faire des Kiddushin. Quelque chose qui est encore plus fort, qui peut faire des Nisuin, évidemment qu'il pourra faire des Kiddushin. Passons maintenant à un autre sujet. On a un autre sujet, toujours dans Kiddushin, mais en tous les cas, donc on a fini avec Ravuna. Donc Ravuna nous a prouvé qu'on peut faire l'acquisition de la femme avec Choupa. Tanora, nos sages enseignent dans une braïta. Ketzal bekesef. Comment se font les Kiddushin? Avec de l'argent. Nathan la kesef, Oshav kesef. Si un homme a donné à une femme de l'argent ou un objet qui vaut de l'argent, là il a dit à la femme, Ariat me koudeshet li, tu me koudeshet à moi, Ariat me ureset li, tu me restes à moi, Ariat li le into. Ou est-ce que tu es pour moi une femme, Ariat me koudeshet ta femme, elle est me koudeshet. La braïta continue. Avalehi shenatna ve'amraï. Mais si elle a donné l'argent, alors c'est elle qui a dit, Areni me koudeshet lecha. Je suis Mekudeshet à toi, Reni Meoreset lecha, je suis Meoreset à toi, Reni lecha le intu, je suis pour toi une femme, et Eina Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. Donc on a une braïta ici dans laquelle il y a deux clauses dans la braïta. La première clause qui s'appelle la Reisha, Roche, le début. La deuxième clause qui s'appelle la Seifa, la fin de la braïta. Dans la Reisha, dans la première clause qu'on nous a dit, c'est il faut que l'homme y donne et que l'homme dise la formule. Dans la Seifa, dans la deuxième clause, on nous a dit que si la femme, elle a donné et la femme, elle a dit la formule, eh bien, elle n'est pas Mekudeshet. Rav Papa, maintenant, va nous demander une question, une contradiction entre la première clause et la deuxième clause. La question de Rav Papa ne va pas être sur ce qui est écrit noir sur blanc. Ce qui est écrit noir sur blanc, c'est clair. Lorsque le mari, il a donné la formule, elle est Mekudeshet. Si la femme, elle a donné et la femme, elle a dit la formule, la femme n'est pas Mekudeshet. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Mais Rav Papa va nous dire un instant, tu sais quoi, viens, on va analyser la première clause, on va faire une déduction. On va analyser la deuxième clause, on va en faire une déduction. Et les déductions de la première et de la deuxième se contredisent. Matkif la Rav Papa. Rav Papa donc objecte, il donne une question à propos de cette braïta. Réfléchissons sur la première clause. Tama, la raison pourquoi la femme elle est Mekudeshet, de Natanhu ve'amaru. C'est le mari qui a donné et c'est le mari qui a dit la formule. Ah, faisons une déduction de la première clause. Si Natanhu ve'amraï, si c'est le mari qui a donné et c'est elle qui a prononcé la formule, et n'a Mekudeshet, on est d'accord, c'est pas bon parce qu'on a dit c'est les deux, et l'action de donner ça doit être le mari et prononcer la formule, ça aussi ça doit être le mari. Mais si c'est lui qui a donné, c'est le mari qui a donné et c'est la femme qui a dit la formule, on en déduit qu'elle n'est pas Mekudeshet, n'est-ce pas? Très bien. Continuons maintenant à analyser la deuxième clause. Ema Seifa, voyons la fin, la deuxième clause. Avalehi shenatnalo ve'amraï. La deuxième clause, c'est si c'est la femme qui a donné et la femme qui a dit. Lo avu kiddushin. Dans ces cas-là, c'est pas des kiddushin valables. C'est ce qui a écrit dans la deuxième clause. Faisons la déduction. Tama, la raison. Quel est le problème? De natnaï ve'amraï. Parce que c'est elle qui a donné et c'est elle qui a dit aussi. Ça, c'est le problème. Ah, faisons la déduction natanu ve'amraï. Si c'est lui qui a donné, c'est elle qui a dit. Dans ces cas-là, avu kiddushin, ce serait des kiddushin. Donc, dans la première clause, tu déduis que Natanu ve'amraï, si c'est lui qui a donné, c'est elle qui a dit, c'est pas des bons kiddushin. De la deuxième clause, tu déduis que si c'est lui qui a donné et c'est elle qui a dit, ce serait oui des bons kiddushin. Il y a un Rashi qui dit arrête Mekudeshet li, arrête Meoreset li. Ok. Continue la Gemara. La Gemara répond. La Gemara répond Reishat Davka, que la première clause d'Abraïta a été enseignée précisément. Seifa kedenasba. La deuxième clause a été enseignée de manière qui n'est pas nécessaire. C'est juste de manière accessoire qu'elle a été enseignée. On retrouve souvent ça dans la Gemara. Kedenasba, c'est enseigné en plus, c'est vrai, c'était pas nécessaire de l'enseigner.
La Gemara s'étonne, comment est-ce possible de dire ça? Vetana seifa milta de satala lereisha. Est-ce le Tana va enseigner une deuxième clause qui contredit la première clause? C'est-à-dire, comme Rashi va nous l'expliquer dans l'instant, on va voir sur le texte, Rashi nous dit, ok, vrai, ça existe souvent dans la Gemara, dans la Braïta, qu'on nous enseigne quelque chose qui est des nasba, de manière accessoire, on aurait pu s'en passer, c'était inutile, mais on l'a quand même enseigné, ok. Mais dire une deuxième clause qui contredit la première, ça c'est sûr que le Tana ne va pas faire une telle chose, on ne va pas faire une deuxième clause qui contredit la première. Voyons la question de la Gemara dans le texte de Rashi. Tana seifa milta de satra lereisha. Est-ce que on va enseigner dans la deuxième clause quelque chose qui contredit la première clause? Rashi nous dit ça se lit bitmia avec étonnement. Lorsqu'on dit dans tout endroit, donc par ailleurs, on dit que ça a été enseigné que des nasva, de manière accessoire, c'est en plus, c'est pas nécessaire. En effet, c'est midi de lo'itzirich le mitne, c'est quelque chose qui était pas nécessaire de l'enseigner. Vetanya bigde, il a enseigné de manière qui n'est pas nécessaire en tant qu'accessoire. Ça existe. Aval seifa de sata le reisha, mais que la deuxième clause va contredire la première clause. Le Tana va pas enseigner une deuxième clause qui contredit la première, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, ok, Rav Papa, t'as une bonne question, on va te dire la réponse est la suivante. Et la harikama, c'est ainsi qu'il faut lire cette braïta. Il faut lire la braïta, première clause, après il y a des choses qui sont écrites entre les lignes, et après la deuxième clause. Sur le texte d'Agmara, Natanu ve'amaru, si c'est le mari qui a donné l'argent, et c'est lui qui a dit la formule, pshita d'avo kiddushin. C'est évident, c'est des bons kiddushin. Mais non, si Natanu ve'amraï, si c'est le mari qui a donné l'argent, c'est la femme qui a prononcé la formule. Dans ces cas-là, c'est considéré comme si que elle a donné et elle a dit. Et dans ces cas-là, velo kiddushin, c'est pas des kiddushin. Donc il faut rajouter entre les lignes. Entre la première et la deuxième clause, il faut dire. Il faut dire tout comme ça. Si le mari l'a donné, il a dit. Top, super, elle a un coup d'achète. Si le mari l'a donné et elle a dit. Dans ces cas-là, deuxième clause, c'est comme si que elle a dit et ce qu'elle a donné, elle a dit. Et ce n'est pas des bons kiddushin. Ça, c'est la première réponse. Rashi, qui explique la première réponse, Harikama Seifa. Ainsi, l'explication de la Seifa à la deuxième clause. On vient de dire comme ça. Aval Shina Mibashamarnu, s'il a changé de ce qu'on a dit dans la première clause. Kegon, Natanu Vamraï, comment il a changé, comme par exemple, si c'est lui qui a donné, c'est elle qui a prononcé la formule. Nasakilu Natnaï Vamraï. Dans ces cas-là, c'est considéré comme il était qui dans la deuxième formule, comme si c'est elle qui a donné, c'est elle qui a dit, et il a me coup d'achète. Et la femme, elle n'est pas me coup d'achète, pourquoi? Débat Inan qui yikarish, il a besoin que ce soit l'homme qui prend la femme, et non pas la femme qui prend l'homme. Donc, vu que c'est elle qui a dit la formule, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas bon, elle n'est pas beaucoup d'achète. Il n'y a pas le qui yikari, c'est pas l'homme qui a pris la femme. Ça, c'est la première réponse sur la question de Rav Papa. Deuxième réponse. Iba et Tema. Et si tu veux, je vais t'expliquer la braïta d'une autre manière, comme ça. Natanu v'amaru mekudashet. Si c'est lui qui a donné, c'est lui qui a dit la formule, elle est mekudashet, comme il y a écrit dans la première clause. Non, Natnaï v'amraï, la deuxième clause, si elle a donné, elle a dit, elle a me coup d'achète, elle n'a pas me coup d'achète. Et donc la première et la deuxième clause, en effet, c'est clair. Mais non, Natanu v'amraï, en ce qui concerne la formule qui est entre, la possibilité qui est entre les deux, quand c'est lui qui donne et c'est elle qui prononce la formule, Svekaï. Ici, il y a un doute. Par décret rabbinique, on craint que peut-être les kiddushim sont valables. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi. Dans un cas que Natanu, que c'est lui qui a donné, cette partie que c'est le mari qui donne, Damelechi Karish. Ça ressemble à ce qu'il faut faire. C'est l'homme qui doit prendre la femme. Donc c'est lui qui a donné l'argent. D'un autre côté, le fait que Ve'amraï, le fait que c'est elle qui a prononcé la formule, Damelechi Karish Aleish. Ça ressemble plutôt à que la femme, elle prend l'homme, parce que c'est elle qui a prononcé la formule. Donc, vu que c'est entre les deux, d'un côté, ça ressemble à ce qu'il faut être, qui Karish, que c'est l'homme qui prend, c'est lui qui a donné l'argent. D'un autre côté, ça ressemble au fait que la femme, elle prend, parce que c'est elle qui a dit la formule. Alors, on craint, pas de décret rabbinique, on craint que peut-être les kiddushin sont des bons kiddushin. Rashi nous explique les conséquences concrètes. Imaginons que quelqu'un d'autre est venu et a fait les kiddushin à cette femme. C'est-à-dire, cette femme-là, en première étape, elle a reçu le kiddushin, elle a reçu l'argent d'un homme, et c'est elle qui a dit la formule. Après, en deuxième étape, elle a reçu les kiddushin d'un homme qui lui a donné donc de l'argent, et qui lui a aussi l'argent quelque chose, et il a de l'argent. Et aussi,
il a dit la formule, le deuxième. Alors, tzricha get mishne, dans ce cas-là, elle devra avoir un acte de divorce des deux. On considère que peut-être elle est mariée au premier, peut-être elle est mariée au deuxième. Parce que Shem, alors Ayu Shel Rishon à Kiddushin, peut-être les Kiddushin du premier n'étaient pas des bons Kiddushin, parce qu'il a seulement donné, il n'a pas dit la formule. Donc, Vechalo Kiddushin, dans ces cas-là, les Kiddushin du deuxième sont, oui, valables. Donc, elle est mariée au deuxième, mais peut-être on peut dire aussi, Shem Shel Rishon Kiddushin, peut-être ceux du premier sont des Kiddushin, parce que finalement c'est lui qui a donné. Donc, il y a le Yikach Ishi, que l'homme il a pris. Donc, Velo Shel Sheni, et les Kiddushin du deuxième sont pas bons. Donc, vu que c'est un doute, c'est la raison pour laquelle que dans ces cas-là, de recevoir un get des deux. Une autre chose maintenant. Amar Shmuel. Shmuel nous enseigne. Shmuel a dit, Bekidushin, en ce qui concerne dans le contexte de Kiddushin. C'est un peu étonnant la manière de présenter comme ça Bekidushin. C'est pour ça que Rashi nous dit que Bekidushin natan la cholo, Mishum de Kabaï le Meimer Seifa. Vu qu'il va devoir enseigner dans la Seifa, dans la deuxième clause, dans l'enseignement de Shmuel, qu'on va voir dans l'instant, il va dire Begirushin, dans le contexte de Girushin, que Nathan là, s'il lui a donné cholo, etc. Alors, Nakat Kailish, ça c'est la raison pour laquelle, que dans la première clause, il dit aussi Bekidushin comme ci et comme ça. Alors, voyons l'enseignement de Shmuel. Bekidushin, Nathan la Kesef et Shave Kesef. Si l'homme il a donné à la femme de l'argent ou des objets qui valent de l'argent, là il lui a dit Areat Mekudeshet. Tu es Mekudeshet. Et comme Rashi nous dit, Velo Garsinali, il n'a pas dit li, il n'a pas dit Areat Mekudeshet li, tu Mekudeshet à moi. Il a juste dit Areat Mekudeshet. Ou bien il a dit Areat Meoreset. Tu es Meoreset, Areat Leintu. Tu es Leintu, tu es une épouse. Tu es une épouse. Arezom Mekudeshet. Il a dit tu es Mekudeshet. Dans ce cas-là, Arezom Mekudeshet. Dans ce cas-là, la femme, elle est Mekudeshet. Non, s'il a dit Areni Isher, s'il a dit donc je suis ton époux, Areni Bala, je suis ton mari, Areni Arouser, je suis ton Arous, El Kalbem Mirouj. Dans ces cas-là, il n'y a pas lieu de crainte de Kiddushim sont valables, il n'y a pas du tout de lieu de Kiddushin ici dans un tel cas. Comme on va voir dans l'instant, parce que c'est lui qui s'est donné à la femme. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit prendre la femme. Arrête Mores, arrête Mekudeshet, tu es Mekudeshet. Donc il apprend vers lui, mais s'il a dit Areni Baaler, Areni Arouser, c'est je suis, ce qui se donne à elle, c'est pas bon, comme on verra plus loin, la Gemara va l'expliquer clairement. Shmuel il continue, il dit Vechem be Gerushin, de même en ce qui concerne le contexte de Gerushin. Nathan lave Amarla. Si il lui a donné donc ce qu'il faut l'acte de divorce et il lui a dit Arrête Mishulach, tu es renvoyé, Arrête Mugurash, tu es divorcé, Arrête Bouteret, tu es permis à tout le monde, Arrête Mugurash, elle est divorcée. Maintenant, s'il a dit Eni Isher, je ne suis plus ton époux, Eni Bala, je ne suis plus ton mari, Eni Arous, je ne suis plus ton Arous, un Kalmin Birouche, il n'y a pas lieu de craindre que c'est un divorce qui soit valable. Quand Rashi nous explique qu'est-ce l'expression de Enkan Bet Mirouche qu'on a vu aussi bien lorsque le mari dit je suis ton mari, ou bien quand il lui dit « je ne suis plus ton mari », Rashi nous explique que « en kanafilus se kiddushin », l'expression qu'il n'y a pas de bête mirouche, qu'il n'y a pas lieu de crainte, ça veut dire même pas un doute que peut-être les kiddushin seraient considérés des kiddushin lorsqu'il a dit « je suis ton mari ». Pourquoi? Des chiyika active. Parce que la Torah dit lorsque le mari il va prendre, lorsque l'homme il va prendre la femme, v'lo chiyika à ce moment-là, pas qu'il se prend lui pour elle. De même, ou de girushin, l'expression qui est dit « en kadmet mirouche », qu'il n'y a pas lieu de crainte à propos de girushin, Rashi nous explique que Enkan Bet Mirouche, il n'y a pas lieu de crainte, Afle poste à la Keuna, même pour la rendre inapte à un Kohen. Car une femme qui s'est divorcée, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, mais cette femme, elle n'a pas le moindre doute, elle n'est pas considérée une femme qui a été divorcée. Si son mari va mourir, elle pourra se marier avec un Kohen. En effet, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée, mais il a le droit de se marier avec une femme qui est veuve. Cette femme n'est pas considérée une femme divorcée si son mari lui a dit « Eni Isher, Eni Baaler, Eni Arouser, que je ne suis plus ton mari ». Ça, c'est l'enseignement de Shmuel. Alors, Amar le Rav Papa l'Abaye. Rav Papa, il a dit à Abaye, je suis étonné à propos de Shmuel. Le même rat de Sava Shmuel, est-ce que de cet enseignement, on devrait en tirer que Shmuel pense Yadaim She'en Mochichot, littéralement des mains qui n'ont pas de preuves, mais ça veut dire des abréviations qui sont ambiguës. Havyan Yadaim sont des mains, c'est des abréviations qui sont valables. Ici, dans l'enseignement de Shmuel, on voit que la personne ne s'est pas bien expliquée. Il a juste dit à la femme Areat Mekudeshet, Areat Meureset, Areat Leintu. Il n'a pas dit Areat Mekudeshet li, Areat Meureset li. Il n'a pas dit tu Meureset pour moi. Il a juste dit comme ça, donc de manière qui est très générale.
Et comment donc on peut dire qu'elle est Mekudeshet d'après Shmuel? D'après Shmuel, en général, on a besoin d'expliquer bien les choses, comme Rav Papa va poursuivre et nous expliquer dans un instant. Mais voyons Rashi d'abord. Il y a Dain Shemochichot, donc des mains qui ne prouvent pas. Alors Rashi nous dit Bet Yad, donc c'est la manche de quelque chose. Achizat Davar, quand on saisit quelque chose. Afal Bisheino Mochiach, bien que ça ne prouve pas. Donc quelque chose on saisit la chose sans vraiment prouver que c'est cette chose-là. Achizat Lashon Gamur. Donc ça ne prouve pas qu'on a vraiment saisi la chose. Comme par exemple ici, des Kamar, il a dit Arat Mekudeshet. Il a dit à la femme, tu es Mekudeshet. V'lo Kamar le man. Il n'a pas dit à qui elle est Mekudeshet. Et pourtant tu dis que la femme elle est Mekudeshet. Et sur ça, Rav Papa il s'étonne. Parce que comment est-ce possible? En général, il y a besoin de bien expliquer les choses. Et ici, comme Rachel nous dit, bien que ici, il ne prouve pas vraiment ce qu'il est en train de saisir. Il n'a pas expliqué assez bien qu'est-ce qu'il est en train de saisir, que c'est bien lui qui fait le kiddushin de cette femme-là. Alors, Ve'atnan, pourtant enseigné dans une Mishnah que Omer est celui qui dit « je serai ». Le Rav Papa est en train d'argumenter, de dire que d'après Shmuel, il faut bien dire les choses bien claires. On a enseigné dans une Mishnah que quelqu'un, il a dit « je serai ». Eh bien, Arezé Nazir, le fait d'avoir dit « je serai », eh bien, il devient Nazir. Vavinanba, on s'est demandé la question à propos de cette règle-là. C'est quoi ça? Il dit « je serai », il devient Nazir. Vedilma, peut-être. Betanit Kamar. Peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est que je vais être je serai dans un état de jeûne, je vais jeûner. Rashi, aujourd'hui fait Rashi, Havyen Yadain. Donc c'est des mains, c'est une abréviation valable. Amar del dit Kitsha. Donc d'après Shmuel, le fait qu'il a dit Arat Mekudeshet sans avoir dit li, c'est considéré donc qu'il a fait Kiddushim à elle. Désolé d'avoir j'aurais dû faire le Rashi avant. Et Rashi donc ça veut dire je serai. Alors, on s'est demandé la question, qu'est-ce que ça veut dire je serai, c'est-à-dire qu'il va être un nazir, peut-être je serai, ça veut dire je serai dans un état de jeûne. Amar Shmuel, il a répondu, il a dit, quand on dit je serai, nazir over le fan. Il s'agit ici qu'il y avait un nazir qui est en train de passer devant lui au moment où il a prononcé cette phrase qui était ambiguë en disant juste je serai. Mais vrai que la phrase elle est ambiguë, mais vu que ici c'est clair qu'il y a un nazir devant, eh bien c'est mochiach, ça prouve que il va être, je serai comme un nazir. Et comme Rafa, donc il explique la question qu'il a sur Shmuel. Il dit, Tam a toute la raison que d'après Shmuel, le mot je serai, c'est valable pour être un nazir, parce que des nazirs vers le fanat. Toute la raison, c'est parce qu'il y a un nazir qui passe devant lui, à la varie, mais s'il n'y a pas de nazir qui passe devant lui, là, non. Donc, Rachel l'explication, nazir vers le fanat, de vadaï afanikaze kamar. Que c'est sûr, quand il dit je serai, il y a un nazir devant lui, il dit je serai un nazir. Alma, qu'est-ce qu'on voit que d'après Shmuel, il y a besoin que les expressions ne vont pas être ambiguës, mais vont être claires, vont être bien définies pour être valables. Et là, il a dit arrête Mekudeshet. Tu es Mekudeshet. À qui est Mekudeshet? D'après Shmuel, il faut dire les choses clairement. Mara répond Mayaskina. Ici, dans les paroles de Shmuel, de quoi on parle? D'Amarli, en effet. D'après Shmuel, il faut dire arrête Mekudeshet li, arrête Moreset li, arrête li leintu, etc. Il faut dire l'expression de li pour moi. La Gemara demande, si on est ainsi, qu'est-ce que Shmuel vient nous dire? Il est évident, si quelqu'un a dit clairement, tu es Mekudeshet à moi, la femme elle est d'accord, elle est Mekudeshet à lui, il n'y a pas besoin d'un enseignement de Shmuel pour ça. La Gemara répond, vrai, Shmuel il n'est pas venu nous enseigner cette première partie dans Kiddushin, cette première partie dans Girushin, lorsqu'il a dit les choses explicitement. Il est en train de nous parler surtout de la deuxième partie, qu'il a dit des choses explicites, mais qui ne sont pas valables. Dans le texte d'Agmara, on passe sur Davav Amud Aleph, Hanelishne Batrei Kamashmalan. Shmuel vient nous enseigner les dernières expressions de son enseignement. Rashi Lishna Batrei, de Kamar Be'u, les dernières expressions dans lesquelles Shmuel il a dit que Enkan Bet Michush, qu'il n'y a pas lieu de craindre à quoi que ce soit. Ben de Kiddushin, que ce soit dans les Kiddushin qu'il a dit il n'y a pas lieu de craindre. Lorsque le mari l'a dit je suis ton mari. Ben de Gerushin, que ça soit dans Gerushin, dans les divorces, lorsqu'il a dit « je ne suis plus ton mari », que Shmuel il a dit « il n'y a pas lieu de craindre, il n'a pas du tout divorcé cette femme ». Pourquoi? Parce que Hachaktiv, ici, à propos donc, du mariage, il y a écrit « ki yikar », quand l'homme il va prendre. Donc l'homme il doit dire une expression de prendre « Ariat Mekudeshet li », et non pas « Areni Isher », je suis ton mari. « Veloshi ikar et atzmo », pas qu'il va se prendre à lui pour elle.
Vehachaktiv, et ici, à propos de divorce, il est écrit, Veshilcha, il va la renvoyer. Veloshi, Shalachetaz, c'est pas qu'il va se renvoyer de sa femme. Il se renvoie de sa femme et dit, ah, je suis plus ton mari. Non, c'est lui, le mari, qui renvoie la femme, et pas que lui, il se met à l'écart, pas qu'il se renvoie à lui-même. On va conclure avec des halachot. Donc, à propos de cette expression de Kiddushin qu'on vient de voir, d'après Shmuel, que les choses doivent être claires, etc., dans le décisionnaire, c'est discuté s'il y a le Messader Kiddushin, donc le Rav, qui fait le mariage, et la personne, c'est un ignorant. Le Khatan, donc, il ne sait pas dire Areat Mekudesh Etli. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Messader Kiddushin? Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il dit au Khatan, répète, Areat Mekudesh Etli, etc. Est-ce qu'il y a lieu peut-être de croire que peut-être la Kala, elle va être Mekudesh et non pas au Khatan, mais au Rav, qui est Messader Kiddushin, parce que c'est lui qui a dit Areat Mekudesh Etli. Donc, dans le Shutumar Mintz, il écrit que le Khatrila, il ne faut pas que le Messader Kiddushin va faire répéter comme ça les mots au Khatan. Dans le Taz, il prouve du Shulchan Aruch que s'il a dit comme ça, et le Khatan, il a répété mot à mot, il n'y a pas de quoi craindre. Et dans l'Acharonim, c'est discuté, on a juste quelques raisons qui sont dites dans l'Acharonim pour dire qu'il n'y a aucun souci. Premièrement, parce que le Messader Kiddushin n'a rien donné à la Kala, c'est le Khatan qui a donné à la Kala. Donc juste, il a fait répéter, mais il n'a pas donné quelque chose. Deuxièmement, tous les gens qui sont là-bas, ils sont venus ici, ils sont occupés, donc pour voir la Kiddushin du Khatan et Kala, pour le Messader Kiddushin, c'est clair que le Khatan, il veut te Mekadesh la Kala et pas le Messader Kiddushin. Et c'est pas le Messader Kiddushin qui veut te Mekadesh la Kala. Et encore d'autres raisons, en tous les cas, c'est pas un souci. Un sujet de Chassidut, je suis pas sûr, je crois que j'avais déjà dit ce que je voulais dire dans le cours précédent. À propos de Choupa, je pense que j'ai déjà parlé de la Choupa dans le cours précédent, que ça représente le Makiv, donc un haut niveau de divinité. Donc on va dire un autre Inyan, un autre sujet. En ce qui concerne donc la manière, concerne le mariage doit être fait donc avec l'accord de la femme, bien que c'est le mari donc qui donne et que le mari qui dit, mais ça doit être avec l'accord de la femme. Alors cette idée-là, elle est aussi entre le mariage d'Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Le Rabbi nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu il a marié les Bnei Israël, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui a éveillé l'amour du peuple juif envers lui, comme un homme qui éveille l'amour de la femme envers lui. Akadosh Baruch Hu, il a éveillé le peuple juif en mettant la montagne comme un tonneau. Il y a écrit dans Chassidut que cette montagne comme un tonneau sur le peuple juif, c'est quand quelqu'un il t'enlace, il te prend d'amour de tous les côtés, que tu vas l'aimer énormément. Akadosh Baruch Hu, il a éveillé dans le peuple juif un amour extraordinaire, que le peuple juif se sentait obligé, entre guillemets, de vouloir se marier avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'était par l'accord du peuple juif. C'est les juifs qui ont dit Nas et Veni Shvaz. Ils ont été d'accord. Donc Akadosh Baruch Hu a éveillé l'amour du peuple juif. Il fallait midat de la femme. C'est-à-dire bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui a éveillé, mais il y a besoin de l'accord de la femme. Donc bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le Kiddushin, Natanu ve'amaru, c'est lui qui donne, c'est lui qui dit, mais il y a eu l'accord aussi du peuple juif. Bien que c'était milmala, c'était d'en haut, mais ça fait un effet sur le peuple juif qui est un effet qui reste à vie. La preuve, c'est que le Ram me dit que chaque juif il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Ram, dans Yichot Girushin, lorsqu'il parle de quelqu'un qui ne veut pas divorcer sa femme, que Makinoton le frappe jusqu'à qu'il va dire je veux, bien que le Girushin doit être fait avec la volonté de l'homme, bien que ça doit être fait avec la volonté de la personne. Là, on l'a frappé, c'est pour ça qu'il a dit je veux. Le Ram me dit non, c'est pas les coups qui l'ont dit je veux, c'est sa vraie volonté, parce que chaque juif veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on est marié à Akadosh Baruch Hu, on est uni avec lui. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, Akadosh Baruch Hu nous a eu en tant que femme, on est la femme d'Akadosh Baruch Hu, on est unis avec Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on ne le voit pas toujours, mais à nous de le dévoiler. Et quand Mashiach va venir, on va voir comment Israël, comment Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël sont une seule chose, que Dieu fasse qu'on puisse voir ça très prochainement de nos yeux, concrètement, et aller accueillir Mashiach avec une excellente santé, avec tout ce qu'on a besoin matériellement et spirituellement, très prochainement. Une excellente journée.